Coucou à mes prénoms qui commencent par A. On y va pour ta guidance sentimentale. Je commence par mes célibataires et ça commence fort. On retrouve une certaine énergie là. On retrouve une certaine énergie. Ok. On me parle de déconstruction, hein, tu vois. On est passé par une phase un petit peu de déconstruction pour se reconstruire. Ici, on t'annonce quand même une récolte, donc ça va être bénéfique pour toi. Ça va être bénéfique pour toi. Là, on voit que il y a quand même une certaine timidité en toi, hein, donc c'est pas simple en tout cas de t'aborder parce qu'il y a une certaine timidité qui ressort ici. Il y a un petit trop bon abandon aussi ici, ce qui peut créer un peu de dépendance affective lors de tes prochaines relations. Mais on me dit que tu y travailles aussi. Tu travailles aussi là-dessus. Ouais, en fait, tu es beaucoup plus tolérant envers toi-même aussi. Beaucoup plus d'amour envers toi-même. Hein. Ah, papa, bien la trop. Encore une, s'il vous plaît. Mais là, on voit que, en fait, tu as opéré une phase de pardon. Tu as opéré une phase de pardon. En dos de deck, j'ai quand même l'abondance qui arrive à toi. Donc, ça va être bénéfique pour toi, cette phase-là de reprise en main, tout ça, de déconstruction. On dit que c'est un travail que tu as fait sur toi pour l'amour de toi, pour l'amour de soi. Et on me dit que ça va être bénéfique pour toi. Tu vois, il y a des choses intérieures du passé de tes vies antérieures, même peut-être, qui étaient encore en toi et qu'il faut extérioriser pour récolter. Et c'est prévu, hein, c'est prévu pour toi. Ok. Allez, je passe à mes couples. Qu'est-ce qu'on a pour mes couples, s'il vous plaît? On y va. On parle d'une certaine guérison là. Ici, ce couple, il rend libre. Il rend libre. On se reflète l'un l'autre ici dans cette relation. Et en fait, ça crée une certaine forme de révélation en vous, cette relation. Hein, parce que c'est en reflet, c'est en miroir. Hein, c'est une relation miroir. Ok. Il y a une petite dépendance affective aussi, ici. Mais on est beaucoup plus tolérant avec ça, en fait. C'est une dépendance, mais une dépendance saine, j'entends, d'accord? On est très indulgente ici envers l'autre personne. Et s'il y a des obstacles, eh bien en fait ce n'est pas un frein. C'est pas un frein du tout pour cette relation. Il y a énormément de patience aussi, ici. Et on a vraiment l'équilibre qui apparaît dans cette relation. Donc franchement c'est top. Ok. Je passe à mes triangulaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Mes triangulaires, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous? Beaucoup de lâcher prise. On me parle de lâcher prise. Il y a quand même beaucoup de bienveillance ici. Hein. Beaucoup de bienveillance. Alors, il y a peut-être un peu de colère là, qui ressort ici par rapport à cette relation, par contre. Il y a beaucoup de prise de décision ici. Hein.
on décide de faire ci, on décide de faire ça, mais on te dit quand même de ne pas être trop dans le vouloir, trop dans... Parce que ça peut freiner l'autre personne, tu vois. L'autre personne, elle peut se sentir complètement... elle a pas, cette personne, elle n'a pas envie d'être enfermée, tu vois ce que je veux dire? Donc on te dit accepte un petit peu les failles, entre guillemets, de l'autre personne, les différences ici. Ah, c'est un travail sur soi, hein. Vraiment un travail sur soi, mais on te dit cette relation, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, hein. C'est beau là, hein, ce qu'on me dit, hein. Oh là là. On a un homme qui ressort ici, ça peut être une personne qui a la polarité masculine plus prononcée aussi. Un homme qui est amoureux, hein, une personne qui est amoureux, vraiment. Amoureux, amoureuse ici. Euh, on me dit aussi que cette personne elle a besoin de pause pour réfléchir. Elle a besoin de silence, tu vois. C'est un besoin de sa part, d'accord? On te dit ce silence fait que cette personne, elle va beaucoup plus travailler sur elle. Elle va éclore, on me dit, tu vois. C'est voulu, hein. Enfin, c'est voulu. C'est pas voulu, justement. C'est un besoin. Je reprends, c'est un besoin. Ok. Je te fais un bisou, like, abonne-toi si ça t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Coucou à mes prénoms qui commencent par B. On y va pour ta guidance sentimentale. Je commence par mes célibataires. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, à l'envers. Équilibre retrouvé. Harmonie. Super. Tu vois, on a un ange et un démon là. C'est bon, c'est équilibré là, hein, d'accord? On a fait une petite pause. On me dit qu'on a fait une petite pause là. Bénéfique. Peut-être dans tes relations d'ailleurs, hein. Il y a un petit trauma d'abandon là ici, hein. Ce qui crée de la dépendance, hein. Ce qui peut créer de la dépendance dans tes relations, ok? Oh purée. Oh les cartes. On me dit que tu vas rencontrer une personne là qui va te montrer un petit peu tes failles. En fait, ça va être une relation miroir. Ouais. C'est une relation qui va te faire travailler un petit peu, hein, d'accord? Qui va te faire travailler justement ce petit trauma d'abandon, c'est-à-dire ta dépendance affective. Ça va te faire travailler un petit peu, d'accord? Ok, ouais. Non, c'est pour, en fait, t'inciter à guérir, tout simplement. Pour guérir, souvent, il faut travailler la chose, il faut appuyer dessus. Ça pique un peu au départ, mais une fois qu'on a compris, c'est guéri. On passe à autre chose, tu vois. On te dit, cette relation, elle va beaucoup plus t'apaiser par rapport à cette dépendance affective que tu peux avoir, que tu as pu avoir de par tes autres relations d'ailleurs, hein. Ok, et tu vois, on me parle bien de pardonner, en fait tu te pardonnes ton trauma d'abandon, c'est-à-dire que la dépendance affective va faire partie de ton passé là, hein. C'est chouette quand même, hein. Ouais, on me dit bien que c'est ce qui te freinait dans tes relations, c'est ce qui était un frein. Oh, super. Allez, je passe à mes couples. Qu'est-ce qu'on a pour mes couples s'il vous plaît? On est déter là. On est déterminé là. Qu'est-ce qui se passe? On se sent bien, on est apaisé dans cette relation. Et il y a un changement là. Il y a un changement qui advient là. Il y a un changement qui advient par rapport au travail. Alors, soit on quitte son travail, soit on passe vraiment à quelque chose qui nous nourrit ici. Et c'est quelque chose que vous avez en vous. C'était en gestation et là, ça ressort. Alors, je parle pas des deux personnes, je parle d'une des deux personnes. C'était en gestation, mais vous en parlez entre vous de toute façon, hein. Et là, il y a vraiment une décision qui va être prise par rapport à ça.
Et en plus, on me parle vraiment de délivrance, de libération, hein. Ça va vraiment faire du bien au couple là. Ah oui, ça va faire un bien fou, hein. On me parle d'abondance en plus, hein. On parle d'abondance qui arrive à toi par le biais de cette nouvelle activité, ici dans cette relation. Et en plus, on me dit que c'est un cadeau de la vie. C'est un don. Un don, on parle de don. Ok. Pour l'instant, on va pas trop en parler. On n'en parle pas trop. Pour l'instant, autour de soi, en tout cas, on en parle avec son conjoint ici. Mais ouais, et bien en plus, on me dit que tu vas avoir des révélations par rapport à ce qui est en gestation en toi, et il y a des décisions qui seront prises par rapport à ça. En fait, là, on ressent quand même une certaine... tu vois, t'étais comme un lion en cage, on me dit. Et là, ça... C'est ce qui ressort ici dans cette relation, en tout cas. Donc, c'est l'une des deux personnes, hein, d'accord? Je passe à mes triangulaires. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oh là, alors, attends, parce que j'ai eu celle-ci. Oh là 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 là. Excellent. En fait, cette relation-là, on te dit qu'elle est faite pour que vous retrouviez votre équilibre intérieur, féminin, masculin. Tu vois, c'est en déséquilibre. Et cette relation, elle vraiment, on te parle d'abondance. En fait, c'est un cadeau. Cette relation va t'apporter énormément. C'est ce qu'on me dit. D'accord. Là, on te dit que cette relation, cette personne, c'est une relation effet miroir. C'est-à-dire que elle est là pour te montrer tes failles, mais aussi tes qualités, hein. D'accord. On a encore l'abondance, incroyable. On te dit d'accueillir, hein, d'accueillir cette personne, d'être à l'écoute et de pardonner. D'accord. Voilà, d'être dans la bienveillance avec cette personne, d'être dans la compassion. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour aussi ici, hein, d'accord. Il y a une petite dépendance affective ici également. Mais on te dit que ça va s'apaiser, tout ça va s'apaiser. Et en plus, on me dit que quand vous vous retrouvez, vraiment, il y a vraiment de l'amour entre vous. Il y a de la tendresse, de l'amour. Cette personne, elle est aveuglée par toi. C'est-à-dire que cette personne, quand elle te voit, limite, elle a l'impression de ne pas mériter, de ne pas te mériter. Et il y a des silences, hein, qui ressortent ici, hein, d'accord. Ok. Je te fais un bisou, like, abonne-toi si ça t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Coucou à mes prénoms qui commencent par C. On y va pour ta guidance sentimentale. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? T'es dans ton cocon. Là, on me parle de cocon. On me parle de... que tu es protégé, tu es guidé. Ok. Quoi d'autre? Ah, on me parle de libération là. On me parle de libération suite à une colère en toi. Tu as eu des révélations. On me parle de cadeaux, de la vie, de dons là. Tu as eu des révélations ici. T'en as parlé à personne. On me parle de déconstruction. Ouais, bah oui. T'as dû passer par cette phase-là pour retrouver un petit peu ta liberté là, hein. Ouais, pour retrouver ton harmonie, ton équilibre intérieur. Tu t'es même dirigé vers des choses que tu aimes, hein, mais même des nouvelles choses, on me dit là.
Et là, on me parle vraiment de repos, de silence, de détente. Tu as eu besoin de ça. Donc là, pour te reconstruire, et on t'annonce bien quelque chose de nouveau pour toi de dons hein, qui sont arrivés du coup. Ces temps de pause sont importants en fait. C'est pour écouter son âme, il faut des temps de silence, des temps de pause. Et là, c'est ce que tu as fait. Et on me dit que là, tu te sens déjà beaucoup mieux. Donc pour arriver à avoir quelqu'un dans sa vie, de toute façon, il faut déjà se sentir mieux intérieurement pour attirer la bonne personne. On est d'accord. Je passe à mes couples. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Mes couples. On voit qu'on a l'équilibre, on a l'harmonie. On n'a pas besoin forcément de se parler pour être bien, pour se comprendre. On est apaisé. On a du réconfort mutuel ici. On est comme... on reflète ici. En fait, vous vous ressemblez. C'est ce qui ressort ici. Vous vous ressemblez beaucoup. On est sur la retenue, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'autre personne, les considérations de l'autre personne. On est très... c'est incroyable cette relation, c'est une belle... C'est un beau couple. Hein. Il y a beaucoup d'indulgence entre vous en plus. Et en fait, vous vous guérissez mutuellement, là on me dit. Vous vous guérissez du passé mutuellement. Qu'est-ce que c'est beau là? Qu'est-ce que c'est beau? Ouais, par rapport aux relations passées qui n'ont pas été simples, ici, voilà, vous êtes dans votre zone de confort. Là, vraiment, on voit que vous êtes protégé en plus. Donc, vous êtes dans votre cocon, dans votre bulle. Parfait. Je passe à mes triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour mes triangulaires? Ok. Quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment hyper bien là. Vous êtes hyper bien. Il y a un petit trauma d'abandon, donc ce qui crée une dépendance affective là. Et en plus, on me dit, l'autre personne, elle porte des masques. C'est-à-dire qu'on dit, peut-être même toi aussi, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout. On porte des masques, hein. Il y a des choses qui sont cachées ici. On me parle d'obstacles ici. Quelque chose à libérer. Et une fois que ça sera libéré, mais oh là là, vous prenez votre envol, hein, les deux. Hein. Quoi qu'il arrive, hein, que vous soyez ensemble ou séparés, hein, d'accord? Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? On met triangulaire. Dépendance affective. Ici. Il y a énormément de colère et on me dit que l'autre personne se sent enfermée, carrément. Ça peut être un signe de feu aussi. Mais il y a vraiment... il y a quelque chose de bon. Cette personne a quelque chose, elle a une bonté intérieure qui ressort beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et ça ressort, tu le sens quand vous vous voyez, hein, d'accord? Et là, on me dit, il faut être un petit peu indulgent, indulgente par rapport à cette personne. Il faut être dans le pardon, d'accord? Et on me dit que c'est une chance pour toi. Hein. Cette personne, elle est là pour semer des graines. C'est extrêmement beau ce qu'on me montre. Hein. Euh, ouais. Et quoi qu'il arrive, je t'ai dit, hein, quoi qu'il arrive, ça va vous apporter énormément. Je te fais un bisou, like, abonne-toi si ça t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Coucou à mes prénoms qui commencent par D. On y va pour ta guidance sentimentale. Je commence par mes célibataires. Ok,
là, toi, tu as pris des initiatives, hein. Tu as pris une décision. Là, en fait, tu n'acceptes plus n'importe quelle personne dans ta vie. C'est comme ça. Tu as eu une compréhension de tes relations passées. Et là, on te dit que tu étais à l'écoute de toi. En fait, on te dit de te pardonner à toi-même et de t'aimer. Et ça commence par soi. Très bien. Il y a un peu de dépendance affective, hein. Ça vient d'un trauma d'abandon, on me dit ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça a créé de la colère en toi, hein, cette dépendance affective. Tu as eu des relations en effet miroir. En fait, ces relations n'ont pas été là pour rien, hein, d'accord? Sans tout ce qu'on nous présente, c'est pas là pour rien. Ces relations ont été là pour justement te montrer tes failles, mais aussi tes qualités. Ok. Il y a une certaine forme de retenue chez toi, une certaine forme de, de timidité aussi qui ressort. Encore l'amour de toi qui ressort, hein. L'amour de soi. Donc, ouais, ouais. On te parle ici de choses, en fait, faut être toi-même. Il faut d'abord t'aimer toi pour pouvoir être aimé. Et en fait, il faut déjà, dans un premier temps, être toi-même. C'est-à-dire, bas les masques, apparaît tel que tu es, sois tel que tu es. Et on te dit, tout ça, là, ce travail-là que tu as fait ou que tu vas faire sur toi, va te permettre de récolter. Eh oui. Ok. Je passe à mes couples. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On va trop là. Alors, mes couples. Ok, on est dans sa bulle, on est dans son cocon, on est bien. On est extrêmement bien. Ok. Il y a encore des choses qui sont cachées ici dans cette relation, on dit. Des choses qu'on ne veut pas dire. Il y a un peu de colère aussi ici. Mais peut-être parce que, justement, tu sens qu'il y a des choses qui sont cachées, hein, d'accord? Mais on te dit que ça se dévoile, ça va se dévoiler progressivement. Donc c'est cool. On te dit détends-toi, hein, détends. Ah, je te répète ce que j'entends. On te dit détends-toi là, fais des choses que tu aimes ou des choses nouvelles. Développe ta créativité par exemple et tu verras, ne sois pas tout le temps sur le dos de l'autre personne parce que je te dis, c'est prévu, cette personne va se dévoiler, d'accord? On te dit lâche prise parce qu'en en fait il y a un peu de dépendance affective en plus. Ici, il y a de la dépendance. On te dit sois à l'écoute de cette personne, accueille, pardonne et aime-toi. Aime-toi, ça veut dire vas-y, fais des choses pour toi aussi. Et tu vois, on a bien l'apaisement qui revient. L'apaisement va revenir, tu verras. Lâche un peu, lâche, lâche. Ça va faire du bien. À toi, mais aussi à l'autre personne, hein, d'accord? On me dit en plus là, tous tes vœux vont être exaucés, hein, donc c'est plutôt sympa. Ok, allez, je passe à mes triangulaires. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Quand vous êtes ensemble, c'est beau, hein.
Quand vous êtes ensemble, c'est magnifique, hein. Et on me parle du passé, même voire d'une autre vie antérieure, là. C'est-à-dire que vous êtes connu aussi dans une autre vie, hein. Peut-être même vous avez déjà été marié dans une autre vie. Il y a de la dépendance affective ici. On me parle de silence. Il y a pas mal de silence ici. On te dit de rester patient, patiente par rapport à cette relation. Cette relation, elle a un objectif, hein, on te dit. D'accord? Cette relation, elle a un objectif. On te dit c'est un cadeau de la vie. Waouh, et c'est beau hein, ce qu'on me dit là. Oh là 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 là, là c'est magnifique. On te dit c'est l'abondance qui t'attend, d'accord? L'abondance qui t'attend quoi qu'il arrive. Si vous, que vous soyez ensemble, réunis ou pas. Ok, c'est un cadeau de la vie. Cette personne, elle n'est pas là pour rien. Il y a un objectif, il y a un but. Ok. Là, on me parle quand même, quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment dans votre cocon, dans votre bulle. Là, il y a encore des choses qui sont cachées, des choses qui sont non dites, dissimulées. Ok. On te dit, développe ta créativité. Ici. Ok, je te fais un bisou, like, abonne-toi si ça t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine.